C'est bon. Ok, le son semble pas trop bon. Donc ce soir, c'est le 20e cours. Le cours est offert par moi pour la Refouach Shelema de Metz, qui vient d'avoir un petit bébé et qui s'appelle Yehudit Bat Pinaro. Je pense que la semaine prochaine, on aura un peu de mal pour le cours, parce que je ne serai pas en France, donc je tiens au cours. Voilà, donc ce soir, vous êtes 6. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui vont se connecter petit à petit. Donc, écoutez, on y va. C'est le 20e cours, donc c'est mémorable comme et c'est le 3e cours sur Borel. À toi, bordel. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. On va continuer la Melacha de Borer, la suite du cours de la semaine dernière. Alors, est-ce que tout le monde était là Est-ce que tous ceux qui étaient là ce soir étaient là la semaine dernière? Non, nous avons un nouveau qui est Frédéric. Frédéric. À part Frédéric, tout le monde était là la semaine dernière? Non, Nicolas non plus n'était pas là, effectivement. Ah, Nicolas et Frédéric. Alors, ce qu'on va faire, on a fait un cours assez un peu construit la semaine dernière, qui est en fait, on a expliqué l'essentiel et la base de la Melacha de Borer. Donc, je vais reprendre. D'accord? Pour ceux qui étaient là, c'est toujours bon de réviser, de reprendre. Et je vais essayer de dire en quelques mots le cours de la semaine dernière. Étant donné que c'est la base de la Melacha de Borer, donc il faut répéter ça plusieurs fois, il faut bien comprendre. Donc je vais essayer en quelques minutes de répéter tout le cours. Et si jamais il y a des questions, des choses pas comprises, je répondrai. Et après on continuera le cours. Donc maintenant on étudie la Melacha de Borer. D'accord? Borer, traduction littérale c'est trier, mais étant donné qu'on travaille avec des définitions pour bien comprendre l'acte, alors la définition de cette Melacha là de Borer, c'est arranger un mélange qui me dérange. Ça c'est la phrase clé de toute notre Melacha de Borer. Arranger un mélange qui me dérange. Donc première chose, c'est le mot qui est au milieu, le mélange. J'ai un mélange en face de moi. Quand on dit mélange, c'est deux choses qui sont opposées. J'ai un mélange de deux choses opposées. Donc en un premier temps, on a vu, la semaine dernière, que j'ai un mélange de quelque chose qui est bon et mauvais. Aliment avec déchets. En hébreu, ça s'appelle ochel vepsolet. J'ai un mélange. Alors lorsque je dis mélange, il faut bien préciser que c'est bien mélangé un dans l'autre. Si c'est un à côté de l'autre, même dans une assiette, un à côté de l'autre, mais pas forcément mélangé, il y a un espace entre les deux choses, et que je vais essayer de trier, ça ne s'appelle pas mélange. L'exemple classique, il faut toujours se référer au Mishkan, à la construction du temple, comme dans tous les travaux, dans toutes les mélachot. Là-bas, on avait besoin de prendre les graines de couleur, une fois qu'on a battu. Ces graines, elles étaient mélangées avec des saletés, avec des pierres, avec le sol, du sable, des pierres. Et j'ai besoin d'utiliser ces graines-là et de les moudre. Donc, j'ai besoin d'enlever à la main tous les déchets qui sont mélangés avec ces graines-là. Donc, on a un vrai mélange. On ne dit pas qu'il y a des cailloux d'un côté et des graines d'un autre. Les graines et les cailloux sont vraiment un dans l'autre. Un vrai mélange. Donc j'ai un mélange. Ça c'est la première des choses. La première des choses qu'il faut voir, qu'il faut définir, c'est première chose un mélange. Ensuite, ce mélange, il me dérange. C'est-à-dire que je ne suis pas intéressé par ce mélange-là. Je veux prendre que le bon. Donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que j'arrange. D'accord? Il faut que j'arrange ça. Comment on arrange? Comment on arrange ce mélange? Alors on a vu comme ça. Il y a deux manières d'arranger. Deux manières d'arranger. Ou bien, j'enlève
C'est bon là, j'ai les points d'interrogation sur toutes les notes ici. Tout le monde est là? Hein? Je peux parler un peu plus fort? Il y a des points d'interrogation sur tous les carrés là, c'est normal? Oui, c'est bon. Bon. Il y a deux manières d'arranger ce mélange. Deux manières. Première manière, d'enlever le mauvais. Deuxième manière, d'enlever le bon. D'accord? Enlever le mauvais ou enlever le bon. C'est-à-dire séparer en fait. Séparer en arrangeant. C'est-à-dire pour que j'arrange, le fait, qu'est-ce qui me dérange? C'est le fait qu'ils soient ensemble, donc je les sépare. Ou bien j'enlève le mauvais et j'ai en face de moi le bon que j'ai envie. Ou bien je prends le bon, je prends une autre assiette et je mets le bon dans une autre assiette, sans toucher le mauvais. Dans les deux cas de figure, ça s'appelle que j'arrange parce que je suis arrivé à mon but et à ce que je voulais, c'est-à-dire que les deux choses ne soient pas ensemble, d'arranger le mélange. Je veux deux choses, je veux pas qu'ils soient ensemble. Donc ou bien j'enlève le mauvais, ou bien je prends le bon et je le mets de côté aussi. Donc dans les deux cas, j'ai arrangé le mélange. Seulement, lorsque je prends le mauvais du bon, dans tous les cas de figure, ça sera interdit. C'est un interdit de la Torah. Par contre, si je prends le bon du mauvais, alors ça dépend. Si j'utilise le bon immédiatement après que j'ai trié, après que j'ai pris le bon, c'est permis. Tandis que si je prends le bon et je le sépare du mauvais, et je fais ça, et je vais utiliser ça pas tout de suite, pas immédiatement, plus tard, ça s'appelle trier, et c'est la mélacha de Borer. Il y a un bruit de fond qui les dérange. Excusez-moi, là, il y a un problème, il y a quelqu'un qui a du son prévu. Donc, où on prend le bon, le bon, c'est-à-dire je prends le bon pour l'utiliser immédiatement. Lorsque je prends le bon et je l'utilise pas immédiatement, ça s'appelle que j'ai arrangé. Donc on voit, c'est intéressant, le même acte que je fais, ça dépend où est-ce qu'elle va avoir, où est-ce qu'elle est mon intention. Si mon intention c'est d'utiliser tout de suite, c'est permis. Si mon intention c'est de faire ça plus tard, c'est interdit. Tandis que prendre le mauvais, dans tous les cas de figure, c'est une action qui sera interdite. Quelle est l'explication à ça? Même si tout de suite après je veux manger. Par exemple, comme on a expliqué, j'ai des pistaches avec des coquilles. Pistaches, je les ai coupées, ouvertes. J'ai les pistaches avec les coquilles mélangées dans une assiette. Bon et mauvais mélangés. Si j'enlève les coquilles pour utiliser les pistaches, même si je veux les manger les pistaches tout de suite après, c'est interdit. Par contre, si je prends la pistache directement et je mange, c'est permis. Au revoir. Oui, c'est bon. Voilà. Donc on reprend. Si j'enlève le mauvais, j'ai arrangé le mélange. Dans tous les cas de figure, c'est interdit. Même si tout de suite après, je veux manger le bon. Tandis que si je prends le bon, si c'est pour manger tout de suite, c'est permis. Si c'est pour trier pour plus tard, c'est interdit. Quelle est l'explication à ça? On a expliqué que l'action, tout dépend de l'action. Comment ça s'explique l'action que je suis en train de faire? L'action, elle est le même, mais il y a plusieurs manières dans cette action. Lorsque j'enlève le mauvais, je suis en train de trier. Je ne suis pas en train de manger. Pourquoi? Parce qu'en face de moi, j'ai du bon et du mauvais. Maintenant, manger, je ne peux pas manger avec les saletés, ensemble. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Ou bien je prends le manger et je mange directement. Mais si j'enlève le mauvais, je suis en train de trier mon assiette. Donc, dans tous les cas de figure, enlever le mauvais, ça s'appelle trier, c'est interdit. Si je prends le bon et que je mange tout de suite après, mon action, ça s'appelle que je suis en train de manger. Je ne suis pas en train de trier. Parce qu'il faut bien que je mange, je ne peux pas manger avec les saletés. Donc puisque je ne peux pas manger avec les saletés, je suis obligé de prendre du bon, du mauvais. Mais mon action, ça s'appelle prendre dans ma main et manger, immédiatement. Par contre, si maintenant je prends le bon, et je ne le mange pas maintenant, je le mets de côté pour plus tard, pour demain, pour dans plusieurs heures. Donc mon action que je suis en train de faire, même si je prends le bon, ça s'appelle que je trie. J'ai arrangé. Et là on dit tout à l'heure que si on veut arranger, c'est que ça soit prendre le bon du mauvais ou prendre le mauvais du bon. Le but, c'est d'arranger qu'ils ne soient pas ensemble, le mélange. Donc, quand est-ce que ce sera permis? Lorsque je prends le bon directement,
mon action s'expliquera que je suis en train de manger. Maintenant, quel est le délai de immédiatement? Ça aussi, on a développé. On a dit comme ça. Si je suis en dehors d'un repas, alors il faut que le manger soit immédiat. Utiliser, en fait, manger, c'est-à-dire utiliser le bon soit de manière immédiate. Si je suis en train de préparer un repas, alors là, ça dépend. Si on est très peu au repas, très peu de personnes, très peu de participants ou très peu de nourriture, on va voir avec. Donc, et qu'on a des préparatifs à faire pour le repas avec du bon et du mauvais mélangé, que je veux prendre le bon. Alors là, il faut que ce soit le plus proche possible du repas. Si j'ai beaucoup d'invités et donc beaucoup d'aliments à préparer, alors là, ça va varier selon le nombre d'invités et selon la quantité du repas à trier. Maximum, il faut que ce soit une demi-heure avant la demi-heure qui précède le repas. Tant que c'est dans la demi-heure qui précède le repas, mon acte il s'explique que je suis en train de préparer à manger. Je ne suis pas en train de trier. Je prends le bon du mélange pour pouvoir manger dans le repas qui va tout de suite suivre. Donc c'est une action de manger. Préparer un repas, ça rentre aussi dans l'action de manger. On a expliqué aussi, je ne suis pas obligé de manger ce que j'ai préparé, même si je prépare pour quelqu'un d'autre. Étant donné que je fais ça pour que quelqu'un mange, mon action, ça s'appellera comme manger. Même si moi, je ne mange pas. Même si c'est quelqu'un qui prépare le repas et qui ne va pas du tout s'attabler. Mais puisqu'il fait ça pour les autres qui vont manger, et que ça précède le repas, selon le cas de figure, ça s'appelle manger et pas trier. À condition, bien sûr, qu'il prenne le bon. S'il prend le mauvais, ça s'appelle qu'il est en train de trier, puisqu'il a une possibilité de prendre le bon. Ensuite, on a dit que si je suis dans un repas, même si le repas, c'est un repas de fête ou qui dure 2-3 heures, tout le temps que je suis dans le repas et que je prends le bon au début du repas, même si ce bon je vais l'utiliser dans 2-3 heures, à l'intérieur, dans le cadre du repas, ça s'appelle une action de manger. Parce que je suis en train de faire ça dans un repas. Lorsque je fais ça dans un repas, dans tous les cas de figure, et que je prends le bon, ça s'appelle une action de manger. Par contre, dès que le repas est terminé, on a parlé par exemple l'exemple d'un déparasage. Si vous vous rappelez, on a du bon, un aliment qui est mélangé avec des déchets du repas, dans une même assiette bien mélangée. Si je veux prendre par exemple le bon et que je veux le mettre de côté pour un autre repas, là ce que je suis en train de faire, ça ne peut pas manger, le repas est terminé. Donc je fais exactement la même action, seulement maintenant elle prend tout un autre sens. C'est ça s'appelle que je suis en train de trier, d'arranger, parce que ça me dérange que c'est avec les déchets. Je veux mettre la nourriture qui reste à part les déchets. Donc je sépare le mélange qui me dérange. Donc je reviens à l'acte de la mélacha. Encore un autre point qu'on a vu la semaine dernière, c'est que des fois, on a dit que si on prend le déchet, dans tous les cas de figure, c'est interdit. Il y a des cas de figure, il y a un cas de figure où on pourrait prendre même le déchet, l'obsolète. Quel cas? Alors c'est un cas où je ne peux pas accéder au manger. J'ai un mélange, mais le mélange il est fait de telle manière que le déchet se trouve à la surface et j'ai aucun moyen d'accéder au ochel. On a donné un exemple, c'est la laitue par exemple. Une laitue qui est entourée de feuilles pourries. Mais moi je vais arriver aux feuilles qui sont à l'intérieur. Donc j'ai un mélange, j'ai des feuilles pourries avec des feuilles bonnes qui sont un sur l'autre, un vrai mélange. Et je veux accéder au bon, mais je ne peux pas accéder au bon si je n'enlève pas le mauvais. Alors dans ce cas-là de figure, ça sera permis. Pourquoi? Parce que étant donné que si je veux atteindre le bon, je suis obligé d'enlever le mauvais, donc mon action, ça s'appelle que je suis en train de manger. Tout ce qu'on a parlé tout à l'heure, c'est quand j'ai le choix de prendre ou le bon ou le mauvais, et que je prends le mauvais. Alors là, pourquoi tu prends le mauvais? Si tu veux manger, prends le bon. Mais si je n'ai pas le choix et que je suis obligé d'enlever le mauvais pour atteindre le bon, et j'ai aucun moyen de prendre le bon, ça s'appelle aussi une manière de manger, à condition, bien sûr, que ce soit encore fait de manière immédiate. D'accord? Pour ça, ça explique que je suis en train de manger. Cette svara, c'est le Chazon Ish, il dit cette svara. C'est une svara qui est née dans plusieurs acharonim, le Graz. D'accord? Donc, non, peu importe. Il y a les différences entre Sfaradim et Ashkenazim, si on fait à l'échelle du Talmud, c'est à peu près 10 ou 20%, pas plus. Il y a quand même 80% de points communs entre Sfaradim et Ashkenazim, voire même plus. Donc quand je dis des Svarot, du Chazon Ish ou du Graz, si c'est des choses qui expliquent des halachot qui sont connues et tout, c'est peu importe.
D'accord? C'est pas le nom qui fait la différence, c'est la halakha qui fait la différence. Il y a des points, oui, le Shulchan Aruch et le Rama, il y a des points, et je précise, dès qu'il y aura une différence sur les Ashkenazim, je préciserai. Pour l'instant, si je précise pas, c'est pareil pour tout le monde. D'accord? Donc ça, c'est à peu près ce qu'on a vu, en très bref, le cours de la semaine dernière. Est-ce qu'il y a des questions? Tout le monde c'est clair pour tout le monde? Oui, juste pour préciser ce que vient de dire Mordechai, je pense que c'est Frédéric qui a posé la question. Et effectivement, dans le cours, nous faisons systématiquement la différence et préciser ce qui concerne les Ashkenazim et ce qui concerne les séparatistes. Voilà, c'est loin des respects qu'on doit aux gens. Par exemple, dans la Melacha, la dernière Melacha qu'on a étudiée, on a vu peut-être deux halachot, différence entre les Sfaradim et les Ashkenazim. Si vous vous rappelez pour la citronnade, on a vu, quand il y aura une différence entre les posquets d'Oreno, je précise. Maintenant, on continue. Maintenant, on continue le shiur de Chod Borer. Alors, avant de continuer les critères encore de Chod Borer, il y a deux points qu'il faut éclaircir. C'est que dans les maaseh de Shabbat, dans les melachot de Shabbat, le plus important, c'est pas l'acte, c'est surtout la pensée qu'on met dans l'acte. On a vu ça dans les cours d'introduction. Melechet machashevet asra Torah. C'est-à-dire que c'est surtout ma pensée au moment de l'acte qui va définir est-ce que mon acte c'est un acte permis ou interdit. Alors vous allez voir à quoi je fais allusion. Si par exemple, on a un mélange de bon et mauvais. D'accord? Maintenant, quelqu'un, il prend le bon, pas pour manger tout de suite, mais pour le garder dans plusieurs heures ou dans un prochain repas. On a dit que c'est interdit. Tout de suite après avoir fait cet acte, il se rappelle et il dit « Ah, ce que j'ai fait, c'est interdit. » Alors maintenant, il veut se réparer. Qu'est-ce qu'il fait? Ce qu'il a dans la main, en fait, c'est du bon, c'est du ochel. Il décide de le manger. D'accord? Il a pris le bon avec l'intention de le garder dans plus longtemps, c'est-à-dire de faire un tri. Et il se rappelle de Ilchot Borer et il se dit « Ah, ça c'est interdit ce que j'ai fait. Comment je peux réparer ça? Je mange. » Donc en fait, on va transformer le critère et on va dire que c'est immédiat. Est-ce qu'il peut réparer? Est-ce que c'est une bonne réparation, ce qu'il fait? Oui. Pourquoi oui? Parce qu'il mange petit à petit. Alors c'est pour ça que j'ai fait l'introduction, que dans les actes de Shabbat, on ne regarde pas le résultat, on regarde la pensée. C'est-à-dire au moment où j'ai pris le bon, quelle était mon intention? Mon intention c'était de trier, pas... On est d'accord, c'était de trier, pas de manger. Donc c'est fini, l'action a été faite. L'action a été faite. Puisque la pensée et l'action a été faite. C'est-à-dire le issour a été fait. Et si ça a été fait, on passe un temps X, on X plus quelques secondes, c'est fini, le temps est passé, l'action a été accomplie. À quoi ça sert maintenant que je mange? Ça ne sert à rien, je ne peux pas effacer une action. On ne peut pas réparer. Non, parce que l'action a déjà été faite. L'action avec la pensée, c'est la pensée qui va déterminer mon action. C'est la pensée qui compte avant tout. C'est-à-dire, penser seul, non, il faut penser plus acte. Et c'est la pensée qui va déterminer mon action. Ça, on a vu ça dans les cours d'introduction. C'est que dans Shabbat, il peut y avoir 3 personnes. Par exemple, on va dire comme ça, on a parlé de ça. Par exemple, il y a un interrupteur. Il y en a un qui va l'allumer avec intention. Il y en a un qui va l'allumer, il a oublié que c'était Shabbat. Et il y en a un qui va s'accouder, il n'a même pas vu l'interrupteur et ça s'est allumé. Les 3, c'est la même action. Les 3, c'est l'interrupteur qui a bougé et la lumière qui s'est allumée. Seulement, celui qui n'a pas fait exprès, il n'y a aucun interdit, il n'a rien fait. Celui qui n'a même pas pensé s'appelle Mitasek. L'autre qui a oublié que c'était Shabbat, c'est Shogeg. Et celui qui a fait avec intention, c'est Mézid. Énorme différence entre les 3. Donc vous voyez que c'est la pensée plus l'action. C'est pas seulement l'action. Pareil, un autre cas. Quelqu'un, il veut prendre le bon. Il a comme ça un mélange de bon et mauvais. Et au lieu de prendre le bon, il s'est trompé, il a pris le mauvais. Il est en train de rêver, il a pris le mauvais dans sa main. Donc il a trié. Est-ce que ça s'appelle qu'il a transgressé l'interdit de Boréa? Non, puisqu'il était en train de rêver. Ouais. Non, même pas Shogeg. Pourquoi Shogeg? Parce que bon, il a fait ça involontairement. Shogeg, c'est quelqu'un qui va trier et il y a 2 semaines.
quand on n'a pas encore commencé les coups de Borer. Il a trié, il ne savait pas que c'était interdit. Son intention, c'était de trier. Il n'a pas fait attention, il était en train de rêver, donc... Alors, en train de rêver, c'est autre chose. C'est-à-dire, moi, je voulais penser prendre le bon. Je connais les ilkhot de Borer. Seulement, j'ai pas fait attention, j'ai mis ma main et j'ai sorti quelque chose de mauvais. Est-ce que ça a été fait avec pensée? Non, pas c'était pas une mauvaise pensée. Donc, c'est une action sans pensée. C'est comme quelqu'un qui s'est accoudé comme ça sur l'interrupteur sans faire attention. Ça ne s'appelle pas qu'il a transgressé. Faut bien comprendre la différence. Il y a quelqu'un qui est en train de trier, il a oublié qu'aujourd'hui c'était Shabbat, ou il ne savait pas que c'était interdit. Au moment où il fait son action, il a l'intention de faire l'action. Seulement, il ne savait pas. Donc c'est shogeg. Tandis que si toute mon intention c'est de prendre le bon, et comme ça, c'est dans ma main, c'est monté, c'est sorti le mauvais, ça c'est pas du tout une action interdite, parce qu'il n'y a pas du tout de pensée. Donc ça aussi, ça ne s'appelle pas qu'il a transgressé. Pareil, quelqu'un, on dit qu'il y a 10 invités. Donc il a du bon et du mauvais. Il y a des parts mélangées avec toutes sortes de saletés, peu importe le cas, je n'ai pas de cas en tête. Donc il met 10 parts de côté. Donc il trie les 10 bonnes parts. Après, sauf on lui a dit, il y a 5 invités qui ne vont pas venir. Donc qu'est-ce que je fais maintenant avec les 5 parts qui restent? Donc c'est maintenant qu'il a pris 5 parts pour manger dans le repas, et les autres 5 parts, il va les laisser pour le repas d'après. Donc est-ce que ça s'appelle qu'il a trié? Non. Parce qu'au moment où il a pris les 10, son intention c'était pour les 10 invités. Donc mon action plus pensée, ça s'appelle que je suis en train de manger. Donc tout va d'après la pensée dans les deux cas possibles. C'est-à-dire si j'ai fait un interdit, je ne peux pas me réparer en le mangeant tout de suite, parce que l'action a déjà été faite avec la pensée. Et d'un autre côté aussi, si je sors quelque chose de mauvais sans avoir le pensé, ou bien j'ai trop trié avec une bonne intention, mais c'est sorti qu'il y a même des restes dans un repas, sans intention, ça ne s'appelle pas que je vais transgresser l'interdit. Alors la pensée, elle prime sur l'action. Non, c'est pas primer. C'est plutôt la pensée qui va définir l'action. D'accord? Parce que quand je dis melacha, c'est vaste, c'est l'action qui a été faite. Mais seulement l'action, il faut qu'elle ait été faite avec une pensée. Si la pensée, il va y avoir un problème dans la pensée, ou si ça va varier, la pensée va faire varier la nature de mon action. Donc dans ça, c'est des cas pratiques qui arrivent dans Borer. Deuxième petit point à savoir aussi, c'est que dans tous les travaux qui sont interdits le jour du Shabbat, on n'a pas le droit, si quelqu'un a fait, je parle d'un juif, si un juif a transgressé cet interdit, j'ai pas le droit de profiter. Ça, on va l'étudier en temps voulu, mais juste, je précise ici pour Borer. C'est-à-dire, si quelqu'un me cuit un repas à Shabbat, si quelqu'un me fait un café, il allume la bouilloire, j'ai pas le droit de boire. J'ai pas le droit de profiter. C'est pas un interdit de la Torah, c'est un interdit des Chachamim, pour ne pas en arriver à être une des barrières de Chachamim. Donc, on a le droit de profiter d'une action interdite qui a été faite le jour du Shabbat. Maintenant, si quelqu'un a trié, il y avait un mélange, il a enlevé tout le mauvais, maintenant mon assiette est nickel, est propre et triée. Est-ce que j'ai le droit de profiter? Non. Alors là, il y a un chidouche dans Borer. Ça dépend. On a parlé tout à l'heure de shogeg et de mézid. Mézid, c'est volontaire. Shogeg, c'est involontaire. Alors, si c'est mézid, si la personne qui a trié, il a fait ça, il savait que c'était interdit, et il a fait ça de manière volontaire, là, j'ai pas le droit de profiter. Par contre, si celui qui a fait ça, il ne connaissait pas la halakha de Borer, ou bien il s'est levé, il croyait que c'était dimanche ou lundi, il savait pas qu'il a oublié, c'était Shabbat, il a mis du temps à comprendre qu'aujourd'hui c'est Shabbat. Donc, ça s'appelle shogeg, ça. Alors là, c'est différent. Là, on va mettre comme ça, il possède le Rav Ovadia Yosef dans son Sefer, et il dit que shogeg ici, ça sera permis. Malgré que selon quoi c'est différent, la melacha de Borer est différent par exemple de la melacha de Bichoul. Si quelqu'un se lève le matin et il fait un café, il se lève du lit, il oublie que c'est Shabbat, et il allume la bouilloire, il fait un café. Là, j'ai pas le droit de profiter. Même si ça a été fait de manière involontaire. Par contre, dans Borer, si ça a été fait de manière involontaire, d'accord, on a le droit de profiter.
Pourquoi? Alors la logique, elle est comme ça. Comme si nous verra que le Rav Ovadia Yosef ramène. Et comme ça, les poskim, comme ça, c'est même le Mishnah Berurah un peu, il va dans ce kivoun. C'est puisque le Mishnah Berurah est mistapek en fait. Mais comme ça, Rav Ovadia Yosef est posek. Il y a une différence entre borer et bichoul. Bichoul, c'est cuire. Quand je prends quelque chose de cru et que je le passe du cru à l'état cuit, je fais un changement dans la chose. Donc le profit, il est fort. Sans cuire, on ne peut pas manger. Sans réchauffer de l'eau, je ne peux pas avoir un café chaud. Il y a un changement principal qui se fait dans ce qu'on est en train de faire. Un vrai changement. Donc le profit, il est fort. Donc ça sera interdit, même si ça a été fait par Shogeg. Tandis que Borer, c'est vrai, il n'y a pas eu de changement. Le bon, il ne s'est pas transformé ici. C'est quelque chose qui est un peu extérieur. Il y avait quelque chose qui me dérangeait, je l'ai enlevé. Mais il n'y a pas eu quelque chose qui a été transformé ici. Donc le profit, il est moins fort. Donc s'il est moins fort, on interdit que si ça a été fait de manière volontaire. Mais si ça a été fait de manière involontaire, Shogeg, on peut profiter. C'est-à-dire quelqu'un maintenant, il a fait il a préparé tout le repas et tout, ben, sauf on veut essayer de lui poser des questions, on lui dit ouais, j'ai enlevé des bons, j'ai fait des tris, on peut profiter. Si jamais la personne a fait ça de manière involontaire, de manière de Shogeg, la halakha, elle est qu'on peut profiter de ce... On ne dit pas qu'on ne touche pas au repas, on touche tout ce qui a été trié. Et quand c'est volontaire, pardon, excusez-moi, c'est Rivka. Et quand c'est volontaire, on dit que c'est quoi? Si c'est volontaire, on ne peut pas, on ne touche pas. C'est interdit de profiter. Et on le dit comment? On le... Il y a Shogeg et... Mézid. Mézid. Ouais. La Torah, elle dit Vechi yazid ish al re'ehu. Lorsqu'un homme fait volontaire. Volontaire, c'est zadon. Mézid. Ça, c'est le mot en hébreu. Et Shogeg, c'est une erreur. Shgaga. Voilà. Shogeg, c'est une erreur. Erreur, c'est ou bien erreur dans la journée, je ne sais pas que c'était Shabbat, ou bien erreur dans je ne savais pas que c'était interdit. Bon, mais quand même, il faut amener un korban. Parce que nul n'est censé ignorer la loi. Oui. Donc c'est quand même, il faut amener un korban au temps du Beth Amikdash. Aujourd'hui, il faut amener de la tzedaka. D'accord? Ça, c'est les deux points. Maintenant, on continue. On continue un peu la mélacha de Borer. On a dit tout à l'heure que lorsque je prends le bon, c'est-à-dire maintenant, si je prends le bon du mauvais et que je l'utilise tout de suite, on a dit que c'est permis. Oui. Maintenant, il y a un cas où, quand même si je prends le bon du mauvais, ça sera un interdit de la Torah de Borer. Quel cas? Dans quel cas de figure? Le cas est très simple. C'est si j'utilise un ustensile. Si j'utilise un ustensile, en hébreu ça s'appelle keli. Si j'utilise un ustensile, même si mon but c'est c'est de prendre le bon du mauvais, ça sera quand même interdit de la Torah de Borer. Exemple classique, on va dire par exemple, quelqu'un, il prend un filtre et il a du café avec des graines, comme ça, des saletés, café turc, café arabe, je sais pas comment ça s'appelle, café en poudre comme ça. Donc maintenant c'est mélangé. Moi je veux prendre que le jus, je veux prendre que le café. Qu'est-ce que je fais? Je verse ça dans le filtre et j'obtiens le café. Donc j'ai pris le bon du mauvais. Seulement, c'est interdit. Pourquoi je dis pas que tout à l'heure on a dit que lorsque je prends le bon d'un mélange, j'ai un mélange ici, le café avec les grains, je prends quelque chose qui va m'aider à sortir le bon du mauvais. On a dit que prendre le bon du mauvais, que si j'utilise immédiatement, c'est permis, ça s'appelle que je mange. Mais étant donné que j'utilise un kli, alors là, mon action, elle va se transformer. Mon action, ça ne s'appelle pas que je mange. Mon action, ça s'appelle que je trie. Si je prends un ustensile qui est fait pour trier, comme le filtre par exemple, que c'est par excellence quelque chose qui est fait pour trier, donc le fait que j'utilise un kli, mon action, elle devient plus importante. Ça ne s'appelle pas que je suis en train de manger. Parce que quand quelqu'un il mange, il ne prend pas un filtre à table. Donc le filtre, c'est une étape qui consiste à trier. Même si tout mon but, c'est de prendre le bon, mais étant donné que j'utilise un kli, un ustensile meyuchad, ça sera interdit par la Torah mitzad Borer. Ça l'interdit la Torah de Borer. Pourquoi? Parce qu'on utilise un filtre en fait. Alors,
Alors, venez, on revient à la définition encore une fois. Où il est le mélange? Quand je prends un sachet de thé, où il est le mélange? Il n'y a pas de mélange. Moi, quand j'ai pris le filtre, j'ai pris du café qui est mélangé avec des graines, des saletés, ouais, de la poudre, et je ne peux pas boire le café comme ça. Donc je prends le filtre pour séparer. Là, c'est un peu pas pareil. Là. Comment? On prend un filtre de thé, on colore l'eau, ça a le goût du thé, on ne prend pas les graines de thé, on prend Quand je prends mon sachet de thé, c'est pour mettre. Quand je prends mon sachet de thé, c'est pour mettre les herbes à l'intérieur de mon thé. Maintenant, j'utilise un sachet pour pas que les herbes ils se baladent dans mon verre. Le sachet, c'est un thé. Ah, alors, ça c'est autre chose. Là vous demandez une bonne question. C'est qui pose cette question, hein? C'est Frédéric. Frédéric. Alors, c'est vrai. Moi, je parle pas par le fait de mettre. Il y a deux choses quand je fais un thé. Quand je mets le sachet de thé dans l'eau, je suis pas en train de trier. On est d'accord? D'accord ou pas? Lorsque je plonge le sachet dans l'eau, où est-ce qu'il est le tri? Le tri, c'est le sachet. Non, le tri. Où est-ce qu'il est le tri? Où est-ce qu'il est la séparation du mélange? Le tri, c'est ce qui est à l'intérieur du sachet. Mon intention, c'est de mettre du thé dans de l'eau. Ça, on est d'accord. Mon intention, c'est de mettre le thé dans de l'eau. Donc, il n'y a pas de mélange, il n'y a pas de séparation. Par contre, la question, elle est comme ça. La question, elle arrive, et là, c'est intéressant, et on ne va pas traiter ça maintenant, parce que peut-être dans les cours à venir, on va parler de ça. Parce que je réponds. Où est-ce qu'il est? D'abord, dans les questions, ce qui est très important, c'est de définir où il est le problème. C'est-à-dire, si on parle de la melacha de Borer, il faut bien me dire où est-ce qu'il est le tri ici. Où est-ce qu'elle est la séparation du mélange ici. Le problème, il est lorsque je veux tirer, c'est-à-dire si jamais je bois mon thé et que le sachet reste tout le temps dans le thé, là, il n'y a pas du tout de Borer. Où est-ce qu'elle est la séparation du mélange? Le problème, c'est lorsque je veux tirer le thé, et là, il va y avoir des gouttes qui vont sortir de mon sachet de thé. Oui? Là, le problème, il est. D'accord? Voilà. Non, mais je voulais bien définir le cas. Bien montrer où est-ce qu'il est le problème ici. Ça veut dire que si je mets mon sachet de thé et que je ne l'enlève pas, il n'y a pas de problème de Borer. Le problème, il est lorsque je tirais mon sachet de thé du thé. Là, c'est vrai, la question, elle se pose qu'apparemment, il y a Borer. Là, la cha'ale, c'est que c'est permis. Maintenant, c'est possible que des poskim ashkénazes vont interdire. Ça, c'est très possible. Je vais vérifier ça dans les cours d'après. Mais je sais, par exemple, que le Rav Moshe Levi parle de ça dans son livre et il permet. Et je crois aussi le Rav Ovadia Yosef dans ce livre, il permet. En très très bref, vous n'allez pas comprendre l'explication que je vous dis, l'explication du permis, en très bref, c'est qu'un sachet de thé, c'est pas un ustensile qui est réservé pour trier. C'est pas comme un filtre ou c'est pas comme un tamis. Donc, c'est qu'un interdit des rabbanan, ce que je vais arriver tout de suite. Lorsque l'ustensile de triage n'est pas fait pour, on ne prend pas un sachet de thé pour filtrer les gouttes qui sortent du sachet de thé. C'est pas fait pour. Le sachet, il est fait pour se faire un thé, pas pour filtrer. D'accord? Pardon? Il filtre le thé de capsule. Non, le sachet n'est pas fait pour filtrer. Le sachet de thé, c'est pas un filtre. C'est-à-dire quand on achète un sachet de thé dans un super, on n'achète pas des filtres. On achète des sachets pour les mettre dans du thé pour se faire un thé. Alors pourquoi ils ont fait ça en sachet? Parce que c'est pas pratique de boire un thé avec des bouts d'herbe qui se baladent dans mon thé. C'est pour ça qu'on a fait un sachet. Mais c'est pas fait pour filtrer. Un sachet de thé, c'est pas fait pour filtrer, c'est pas un filtre. C'est clair ou pas? Oui, c'est pour retenir les feuilles. C'est fait pour retenir la feuille. Le problème, c'est que quand je veux tirer maintenant, alors c'est vrai qu'il y a quelques gouttes qui vont sortir de mon sachet. Et là, il va y avoir un genre de filtrage. Mais puisque ça se fait avec un keli qui n'est pas fait pour, ça n'interdit des chachamim. Et alors, puisque je n'ai pas l'intention que ces gouttes, donc ça fait psikréché des lonichale beisour des rabanan. Ça, c'est en code, ça. Hein. Mais on va y arriver, on va parler de ça. J'ai pas envie de faire tout un chiot là-dessus maintenant, parce qu'on est encore à la base. Mais c'est une bonne question.
C'est une bonne question, une bonne remarque. Vidéo qu'on est en train de parler des kelim. C'est le kivun déjà. Vous avez combien de kivun du tirout, c'est de dire que le sachet c'est pas un ustensile qui est fait pour. D'accord? Je vais vous donner encore d'autres exemples. C'est la suite en fait. Lorsqu'on a un ustensile qui n'est pas fait pour, je vais donner un autre exemple que le Mishnah Berurah ramène, que les poskim ramènent. J'ai par exemple des fruits qui ont été récoltés directement du jardin et qui sont remplis de terre comme ça. Donc ils sont sales. J'ai besoin de les rincer. Qu'est-ce que je fais? Je prends une bassine d'eau et je les fais tremper dans la bassine d'eau. D'eau chaude, d'accord? Pas très chaud, pas yad sur les dettes, mais en tout cas de l'eau chaude. Qu'est-ce que j'ai gagné à ça, les tremper dans un bac à eau? Que la saleté qui est dessus va se séparer. Donc maintenant, mon action, est-ce que c'est une action de trier que je suis en train de faire? Qu'est-ce que vous pensez? Moi, je pense que oui, parce qu'il trie le bon du mauvais. C'est-à-dire, bon, c'est le fruit, mauvais, c'est la saleté qui est sur le fruit. Oui. Maintenant, je sépare les deux. Comment je sépare les deux? Par l'intermédiaire de quoi je sépare les deux? Par l'intermédiaire de cette bassine d'eau. D'accord? C'est ça qui va m'aider à séparer les deux. Est-ce que ça s'appelle que je les ai séparés à la main? Non. À la main, je peux prendre ces fruits-là et je mets un jet comme ça et sur un jet d'eau, je frotte le fruit, je nettoie à la main. Pourquoi je mets ça dans une bassine? Parce que ça se sépare mieux. Donc maintenant, c'est une bassine qui va m'aider à séparer le mélange qui me dérange. Et ça en est interdit. C'est interdit à cause de Borer. Seulement, c'est pas un interdit de la Torah. C'est un interdit des Rabbanan. Pourquoi? Parce que est-ce que c'est comme ça qu'on sépare? Est-ce qu'une bassine d'eau, c'est un ustensile qui est fait pour trier? Est-ce que c'est comme un tamis? Est-ce que c'est comme un filtre? Non. Donc, c'est un interdit des Chachamim. D'accord? Pour que ce soit un interdit de la Torah, il faut que ce soit un ustensile qui est fait pour. En la chambre de Gemara, si vous voyez dans le Talmud, ça s'appelle ça s'appelle Napa Ukbara. Il y a Nafa Ukbara et il y a Kanon ou Tamkhoui. La Gemara, elle cite ces deux sortes d'ustensiles. Nafa Ukbara, c'est le tamis qu'on connaît. Ça, c'est classique, fait pour trier. C'est le fil d'aujourd'hui, en fait. Et il y a Kanon ou Tamkhoui. Alors ça, je ne sais pas comment je vais vous dire, c'est une genre d'entonnoir comme ça. On met Ochel et Psolet, bon et mauvais ensemble en haut, et ça descend, et le bon descend et le mauvais reste coincé en haut. C'est-à-dire, c'est pas un ustensile qui est fait pour trier, mais ça aide à trier. Donc, ça interdit des Rabbanan. Comme ça, c'est marqué dans la Gemara, dans Sechet Shabbat, il y a Napa ou Gvara et il y a Kanon ou Tamkhoui. Donc, en pratique d'aujourd'hui, un filtre, c'est quelque chose qui est fait pour, donc ça interdit la Torah, même si toute mon intention c'est de prendre directement le bon du mauvais, et puisque c'est une action de triage par ustensile, c'est une action de Melacha. Par contre, si j'utilise des ustensiles comme ça qui sont des Rabbanan, qui ne sont pas faits pour, puisque c'est eux qui m'aident à trier, d'accord? Et c'est pas moi qui fais une action directe, ça sera un interdit des Chachamim. Clair? Oui. Oui. Maintenant, si j'ai, ça aussi c'est un idome que les poskim me donnent, si j'ai quelque chose de permis et d'interdit qui sont mélangés ensemble, et moi je prends le permis, donc je prends le bon, mais je prends ça avec une cuillère ou avec une fourchette. Alors, est-ce que ça s'appelle utiliser un keli? Oui. C'est un ustensile. Non. Non. Ah bon? Non, ce n'est pas un kéli. Non, pas du tout. Non, c'est un instrument. C'est un ustensile. Un kéli, c'est un... Alors, c'est ça. Une cuillère ou une fourchette. Malgré que le Mishnah Berurah tente de dire que c'est aussi interdit, mais beaucoup de poskim ashkenazim sont rolkim sur le Mishnah Berurah là-dessus. Et de prendre un keli, de prendre une fourchette, ça sera permis. Alors, il faut expliquer pourquoi. Pourquoi prendre, par exemple, la bassine d'eau de tout à l'heure, c'est interdit, et une fourchette, ça sera permis. On a dit que si j'utilise un ustensile, même si je prends le bon du mauvais, c'est interdit. Il faut que la main. Alors là, c'est différent. Lorsque je prends une fourchette, oui, est-ce que c'est la fourchette? Je reprends toujours la définition. Définition de l'acte, c'est séparer un mélange qui me dérange. Est-ce que c'est la fourchette qui a séparé? Ou la cuillère? Non, c'est la personne qui a C'est moi qui a fait. C'est moi qui va agir sur la fourchette et la fourchette, elle va prendre. Donc l'action
l'action du séparage, c'est pas la cuillère. Par contre, tout à l'heure, lorsque je plonge dans la bassine, dès que je plonge, c'est encore collé. Qu'est-ce qui va faire que ça va se séparer? C'est le fait que ça se trouve dans une bassine et donc ça va se séparer automatiquement. Donc là, c'est qui fait l'action de séparer? C'est la bassine. Le sacheté de tout à l'heure, lorsque les gouttes elles tombent du sachet, moi je tire le sacheté. Où est-ce qu'il se fait le mélange? Dans le sachet. Donc là, c'est le keli. D'accord? Là-bas, c'est permis parce qu'il y a une raison précise pourquoi c'est permis. On va dire si par exemple quelqu'un il tire le sacheté et il est intéressé par les 2 gouttes qui sortent du sacheté, il fait ça exprès, ça sera interdit aussi. Pourquoi? Parce que le filtrage il se fait automatiquement, c'est pas moi. Tandis que lorsque je prends une fourchette, une cuillère et je vais prendre le bon du mauvais, ça c'est la suite de ma main. Yada arichta ça s'appelle. C'est le prolongement de ma main. C'est juste, ça m'aide, parce que c'est pas technique à chaque fois d'utiliser la main. Donc puisque c'est pas très pratique d'utiliser la main, on utilise une fourchette, une cuillère, et ça s'appelle des ustensiles aussi. Comment je définis sakoum? Comment je définis les couverts? Les couverts, ça s'appelle des outils de travail. Enfin, des outils de travail pour manger, ouais. Comme ça qu'on appelle, des services pour table. C'est des ustensiles qui sont faits pour manger, parce qu'on ne mange pas avec les mains. Enfin, à peu près tout le monde. Donc puisqu'on ne mange pas avec les mains, on mange avec des fourchettes, des cuillères. Donc ce sont des ustensiles en fait qui prolongent ma main, c'est comme si j'avais fait avec ma main. Et d'autant plus que ce n'est pas eux qui vont faire la séparation, c'est surtout ça le temps. C'est mon action qui fait la séparation. Donc là, c'est permis d'utiliser ces kelim là. D'accord? Ça c'est la suite de notre sujet de Borer. Donc si on résume maintenant, si on va essayer de résumer, qu'est-ce qui est permis dans la définition de la Melacha de Borer? C'est si je prends un aliment, certes, encore une fois, j'ai un mélange de bon et mauvais qui me dérange et que je veux prendre le bon du mauvais avec ma main, ou bien le prolongement de ma main, peu importe, c'est-à-dire en 2 mots, le béikar, pas avec l'intention d'un cli, pas avec une sensible, et de manière immédiate. Bon du mauvais avec ma main de manière immédiate. Si je vous dis en la chante de Gemara et de Halakha, ça s'appelle comme ça. Ochel bayad lealtar. Ochel, c'est aliment. Ochel, c'est l'inverse de psolet, de déchet, le bon. Bayad avec ma main, lealtar, immédiatement. Immédiatement, comme on a expliqué la semaine dernière. D'accord? Rachetez votre de ça pour se rappeler, parce que ça c'est quand même la base de tout le Borer. Si on se rappelle de ça, on a tous les moyens en tête. Ça fait Aïl, Aleph, Yud, Lamed. Aïl, c'est un bouc en hébreu. D'accord? Il y a quelqu'un qui a écrit un livre sur Borer, il s'appelle Aïl Meshoulash. Comme ça il est le livre du bouc. Comme ça il l'a appelé. C'est un livre sur la Melacha de Borer, un livre entier avec énormément de détails et en profondeur. Mais il a appelé le livre Aïl. Pour se rappeler de la base de toutes les Melachot de Borer, il y a 3 conditions. Aïl, Aleph, c'est aliment. Yud, c'est yad, c'est la main. Et Lamed, c'est les altar. Maintenant, j'ai vu dans une truc de rubrique de français qui ont fait aussi un moyen mémotechnique en français. C'est ami. Ami comme mon ami. A-M-I. A, c'est aliment. L'inverse de déchet. C'est-à-dire j'ai aliment plus déchet. Donc je veux prendre l'aliment. I, M. M, c'est la main. Exclut les ustensiles. Et I, c'est immédiat. D'accord? Donc rappelez-vous de ce moyen mémotechnique, ça rappelle toutes les techniques de ami. Ami, ça veut dire qu'il faut que je prenne l'aliment et pas le déchet. Parce que le déchet, dans tous les cas de figure, s'interdit. À part si, bien sûr, on ne peut pas arriver à l'aliment. Donc ça, c'est comme prendre l'aliment. A, mais M, c'est la main. Exclut toutes les sortes de kelim qui sont faits pour ou qui ne sont pas faits pour. Peu importe, ils sont d'Oraïta ou ils sont de Rabbanan. Et I, c'est immédiat. D'accord? Rappelez-vous de ça. Lorsque vous avez en tête ce ami, vous avez tout le cours de la semaine dernière et tout ce qu'on vient de voir jusqu'à maintenant, qui est en fait la base de définir quel est l'interdit de Borer. On avance. Maintenant, on avance. On avance. Jusqu'à maintenant, on a parlé dans les mélanges
S'il y a des questions, dites-le moi. À chaque étape, s'il y a quelque chose qui n'a pas été clair, tout est clair dans les histoires d'ustensiles qu'on a parlé. C'est bon? Maintenant, on continue. Jusqu'à maintenant, on a parlé de aliments dans le mélange, aliments plus déchets. Tous les exemples que j'ai cités, j'ai donné que des exemples de mélange d'aliments plus déchets. Maintenant, il faut savoir quelque chose. La source de cette chose-là se trouve dans une braïta de Maskat Shabbat, et comme ça a été amené là à la dans le Shulchan Aruch et dans le Rambam. Il faut savoir que même si j'ai deux aliments qui sont ensemble, et que les deux aliments sont mangeables, j'ai aucun déchet, et que les deux sont mélangés. Oui. Exemple, j'ai une salade de concombre, tomate, oignon. D'accord? Quand je fais une bonne salade comme ça, je les coupe en petits carrés. C'est un vrai mélange. Ça, c'est un vrai mélange. Salade, concombre, tomate, oignon. Donc j'ai des morceaux de concombre, des morceaux de tomate, des morceaux de tout mélangés ensemble. Où est-ce qu'il est le déchet? Il n'y a pas de déchet. Seulement, j'aime pas les oignons. J'aime que concombre, tomate. D'accord? Donc, est-ce que devant moi, j'ai un mélange qui me dérange? Oui. Oui. Eh bien, l'idée ici de dire qu'un aliment que je ne suis pas intéressé et qui me dérange et que je veux l'enlever, c'est exactement comme un aliment avec un déchet. Et donc, le fait d'enlever l'aliment qui me dérange, ça sera un interdit de la Torah de Borer. Ça sera un chidouche. Parce qu'au Mishkan, on n'avait que des déchets. Rappelez-vous, dans le cas des graines avec les cailloux, c'était déchets plus aliments qui sont ensemble. Mais là, même si j'ai deux aliments, d'accord, et que ces deux aliments sont différents, shne minim, étant donné que ça me dérange qu'il soit avec l'autre, donc l'aliment par rapport à l'autre, il sera considéré comme obsolète, comme quelque chose qui me dérange. Et donc, je n'aurai pas le droit de l'enlever. Et donc, on va appliquer toutes les règles qu'on a vues. C'est-à-dire qu'il faut que je prenne l'aliment que je veux, et il faut que je prenne l'aliment que je veux avec ma main, et il faut que j'utilise de manière immédiate. Exactement pareil. C'est-à-dire je considère le deuxième aliment comme déchet, exactement. D'accord? Ça, c'est le chidouche ici. Ça, c'est le mécor de ça, c'est dans une braïta, et c'est mes fourrages dans la halakha, dans le Shulchan Aruch. Ayou les fanav shne mine ochalim. Deux espèces. Alors maintenant, il faut vous expliquer c'est quoi deux espèces. Qu'est-ce que c'est deux espèces différentes? Alors dans les poskim, c'est comme ça que ça allait. Il faut que ce soit deux choses qui soient différentes, ou bien par leur nom, ou bien par leur goût. C'est-à-dire, comme tout à l'heure, j'ai dit concombre, tomate. Concombre, tomate, c'est deux légumes différents. Si même j'ai deux poulets, mais un poulet qui est grillé et l'autre poulet qui est bouilli. Donc ça a deux goûts différents. Et j'ai un plateau avec les morceaux grillés et bouillis ensemble. Et moi, j'aime pas le poulet grillé. J'ai que le poulet bouilli. Donc ça me dérange ces morceaux-là. Je les enlève. Donc ça aussi, c'est pareil. C'est interdit de borer. J'ai enlevé ce qui me dérangeait dans le mélange. Par contre, si j'ai min echad, c'est-à-dire j'ai une espèce. Par exemple, j'ai des pommes. Que des pommes qui ont le même goût. Que des pommes vertes ou que des pommes jaunes. Mais ils sont un peu différentes. Il n'y a pas une pomme qui ressemble à l'autre. Il y en a qui sont un peu plus petites, il y en a qui sont un peu plus grandes. Là, j'ai le droit. Même s'il y en a qui me dérangent, j'ai le droit d'enlever parce que ça s'appelle min echad. C'est une seule espèce. Il n'y a pas deux espèces. Donc ça ne ressemble pas à quelque chose qui m'intéresse, à ochel et obsolète. La chose qui va ressembler à aliment et déchets, c'est aliment et aliment que je ne suis pas intéressé. Mais il faut que ce soit deux aliments. Quand même, pour qu'il y ait quand même un mélange. Pour qu'on appelle mélange, comme on l'a dit au tout début du cours, un mélange, il faut quand même que ce soit deux choses qui soient un peu opposées. Et donc, ça me dérange que les deux choses-là sont opposées. Si c'est la même espèce, alors là, il n'y a pas. Mais des fois, dans la même espèce, on peut trouver, comme l'exemple du poulet, des choses qui ont deux goûts complètement différents, et là, ça sera considéré comme deux minimes, comme deux choses complètement différentes. Maintenant, encore un autre cas de figure. Si par exemple, j'ai une corbeille de fruits, oui, et j'ai des pommes et des oranges. Maintenant, je veux faire un peu d'ordre, et je veux mettre les pommes d'un côté et les oranges d'un côté. Alors, est-ce que j'ai le droit de faire ça? J'ai un mélange
J'ai une corbeille de pommes et oranges. Dans la corbeille, ils sont tous ensemble, les pommes et les oranges. Seulement, je vais faire un peu de tri. Je vais mettre les pommes d'un côté et les oranges d'un côté. Non, c'est un tri parce que c'est pas deux choses de la même espèce. C'est deux espèces différentes, l'orange et la pomme. Donc, c'est interdit. Alors ça, il faut un peu... C'est vrai, la réponse c'est que c'est interdit, mais il faut savoir qu'il y a un posek qui s'appelle le Pri Megadim. C'est un des grands poseks. Et lui, il veut dire que cette chose-là est permise. Pourquoi? La halakha n'est pas comme ça. Le Mishnah Berurah le ramène et je vais expliquer pourquoi c'est pas comme ça. Le Pri Megadim, c'est quoi ça se va? Lui, il veut dire que tout à l'heure, on a parlé, j'ai deux aliments. Il y a un aliment que je veux et il y a un aliment que je ne veux pas. Donc là, je comprends que ça ressemble au déchet et à l'aliment. Par contre, si j'ai deux aliments, est-ce que je peux dire qu'il y a quelque chose que je veux ou que je ne veux pas? Dans le cas où je mets les pommes d'un côté et les oranges d'un côté, on ne voit pas tellement où est-ce qu'il est ce que je veux et ce que je ne veux pas. Je veux ni les pommes et je veux ni les oranges. Donc c'est un peu différent. Donc est-ce qu'on va dire que ça ressemble à aliments et déchets qui sont mélangés ensemble? Qui a dit non? Qui? Alors, ça c'est le Pri Megadim. Le Pri Megadim, il dit cette logique-là, et il permet. Il dit dans ce cas-là, de trier les pommes d'un côté et les oranges d'un côté, ça ne ressemble pas et c'est permis. Le Mishnah Berurah, d'accord, qui est le grand posek, il ramène ce Pri Megadim et le réfute totalement. Pourquoi? Et comme ça, la majorité des décisionnaires, peu importe Sfarad ou Ashkenaz, comme ça tiennent à la fin. C'est qu'il faut se référer encore une fois à la définition. Comme ça dit le Mishnah Berurah. C'est quoi trier? C'est quoi la melacha de trier? La melacha de trier, c'est encore une fois arranger un mélange qui me dérange. Pourquoi je mets les pommes d'un côté et les oranges d'un côté? Pourquoi je ne les laisse pas ensemble? Parce que ça me dérange. Oh, ça me dérange qu'ils soient ensemble. Donc le fait maintenant de trier et de mettre les pommes d'un côté et les oranges d'un côté, je suis en train d'arranger le mélange pomme-orange. Donc c'est interdit. Vous voyez? Malgré que ici, ce n'est pas quelque chose que je veux aujourd'hui, ni je veux ça, ni je veux ça. Mais je veux une autre chose ici. Qu'est-ce que je veux? Je ne veux pas que les pommes et les oranges soient ensemble. Donc, sauf, j'ai arrangé le mélange. Donc, la melacha, elle se fait. Et comme ça, c'est la halakha. Donc, je n'ai pas le droit de faire toutes sortes de tri maintenant. Vous voyez comment c'est très pratique ce cas-là. Si j'ai un mélange maintenant, plusieurs choses qui sont ensemble, pas forcément des choses qui sont déchets. J'ai tout un tas, et je vais mettre une chose là dans cette armoire, une chose là ici, une autre chose là ici, que j'ai un vrai tas qui est mélangé, ça s'appelle que je trie. Et ça en français c'est le mot le plus approprié pour un triage. Trier, c'est j'ai trois choses qui sont ensemble et je veux que chaque chose soit différemment à sa place. Ça s'appelle trier. Donc, la halakha n'est pas comme le Pri Megadim, mais comme ça c'est l'exact la halakha, que c'est un interdit aussi de borer. D'accord? Donc, pour résumer, c'est interdit de séparer les oranges des pommes, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Ah, ok. Maintenant, troisième cas. J'ai devant moi une assiette de pistaches, amandes, cacahuètes. D'accord? J'ai fait les courses la veille de Shabbat. J'ai mis dans un sachet tous les pistaches, amandes en même temps. Maintenant, je vais servir le dessert. Donc, je prends 3 assiettes. Je mets pistaches dans une assiette, amandes dans une autre assiette et cacahuètes dans une autre assiette. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Et je veux bien sûr mettre ça à table, oui. Oui, ce n'est pas un tri. J'ai un mélange de cacahuètes, amandes, ils sont mélangés. Maintenant, je sépare tous les 3 et je mets 3 dans une assiette. Ah, pardon, excusez-moi. On ne peut pas les séparer. Qui c'est qui a dit? Non, qui c'est qui a parlé la première? Qui l'a dit? Daniel. Oui. Pourquoi c'est pas un tri? Continuez. Vous m'avez dit que c'est pas un tri. Oui, pourquoi? Non, Pourquoi? c'est pas un tri. Pourquoi? Mais ce que je ne comprends pas, c'est que c'est la question. Les aliments ont été déjà mélangés ou pas? Ils ont été mélangés avant Shabbat. Moi maintenant j'arrive, j'ai un sachet avec pistaches, amandes, cacahuètes ensemble. Mais moi je veux pas, j'ai pas envie de comme ça de servir à table. Je prends 3 assiettes différentes. Je fais une assiette de pistaches, une assiette d'amandes, une assiette de cacahuètes. C'est quand même plié, non? Oui. Alors, est-ce que c'est permis ou interdit? Je fais ça pour les amener à table. Si c'est trié,
C'était pendant Shabbat, c'est pas grave. Oui, pendant Shabbat, je trie, bien sûr. D'accord. Alors, est-ce que c'est peut-être pas un tri, parce que ça peut correspondre à tous les invités, et il n'y a pas de déchets là-dedans. Il y a des gens qui vont se retrouver dans tel ou tel et même soi-même, peut-être qu'on a les trois, mais peut-être qu'on n'a pas envie de les mélanger. Et c'est pas un tri, tu vois. Est-ce qu'il n'y a pas de déchets? Alors attendez, c'est qui parle là? C'est David? C'est qui, Frédéric, David? Frédéric. Oui. Alors on m'a dit peut-être 3-4 arguments là. Dans les 4 arguments, il y a un argument bon. En fait, c'est pour les invités, non? C'est ça. Une des choses que Frédéric a dit, c'est qu'il y a des gens qui veulent manger des cacahuètes. Et il y a des gens qui veulent manger des pistaches, et il y a des gens qui veulent manger des amandes. Ouais, dans mon cas, je ne sais pas ce que c'était. Les 3 choses, il y a des gens qui veulent. D'accord? Donc maintenant, lorsque je trie, lorsque maintenant j'ai un mélange, lorsque je prends les amandes, c'est comme si je mangeais les amandes. Lorsque je prends les cacahuètes, c'est comme si je mangeais les cacahuètes. Séparément, j'ai le droit de prendre du tri, de trier pour manger. Donc c'est vrai que d'un côté, je fais un tri. Mais ce tri-là, il n'est pas fait comme tout à l'heure pour trier, arranger et mettre de l'ordre. C'est fait pour manger. Et dans mes invités, puisque je présente devant eux, forcément, il y a quelqu'un qui va manger des cacahuètes, il y en a un qui va manger des amandes, on met devant eux pour qu'ils mangent. Donc à chaque fois que je prends quelque chose du lot, ça ne s'appelle pas que je trie, ça s'appelle que je mange. Parce que c'est avec ma main, encore une fois dans la définition. Là, au moment où je mets les pistaches, ça s'appelle que je prends le bon, parce qu'il y a bien quelqu'un qui va manger une pistache. Ça s'appelle que je prends avec ma main, et ça s'appelle que je mets ça de manière immédiate. Parce que je fais ça juste avant de les apporter vos invités. Pareil, même raisonnement pour les cacahuètes, même raisonnement pour les amandes. Donc c'est un tri qui est permis ici. D'accord? C'est ça la svara ici. Par contre, tout à l'heure, je faisais ça pour mettre de l'ordre. Je ne faisais pas ça pour utiliser immédiatement. Donc, puisque je fais ça, pas pour utiliser immédiatement, c'est interdit. Ou bien dans le premier cas, rappelez-vous le concombre, tomate, oignon. Les oignons, ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas. Et personne ne va les manger, ces oignons. Donc, les oignons, maintenant, ils se transforment, malgré que ce soit un aliment, mais c'est un aliment qui est désintéressé, et donc qui devient comme une psolette, et ça s'appelle que j'arrange mon mélange lorsque j'enlève mes oignons dans mon salade de concombre tomate qui me dérange. D'accord? Donc ça, c'est différents cas de figure, avec un mélange de plusieurs aliments, et de shteminim, et ça varie selon les figures. Si c'est quelque chose qui est complètement désintéressé, c'est comme enlever du psolette, et c'est interdit. Si c'est pour faire du tri et de l'ordre, et pas utiliser de manière immédiate, c'est aussi interdit, parce que j'arrange. Mais si c'est pour utiliser les 3 choses du mélange, et dans les 3 séparément, il y a quelqu'un qui va utiliser, je ne suis pas obligé moi d'utiliser tout, même si quelqu'un d'autre va utiliser, c'est permis. D'accord? Maintenant, mieux encore que ça. Moi, je suis en train de parler à quelqu'un qui est préparé pour tout le monde, d'accord? Maintenant, moi j'ai maintenant, on va dire, pistache amande en face de moi, mélangée. Moi, j'aime pas les amandes. Donc, j'ai 5 pistaches, il y a une amande au milieu qui me dérange. Maintenant, mon voisin, il aime les amandes. Mais moi, ça me dérange l'amande. Alors, est-ce que j'ai le droit d'enlever l'amande et lui donner à mon voisin? Oui, c'est possible. Si ça me dérange. Oui et non. Alors, celle qui dit oui, parce que je donne à l'autre. Celle qui dit non, pourquoi? Parce que j'arrange chez moi. Voilà. Alors, le chidouche ici, il est que c'est permis. Pourquoi? Parce que c'est vrai que moi, de mon côté, j'arrange, je suis en train de faire un tri. Mais puisque je vais le donner à l'autre, donc on regarde que le côté que je suis en train de donner du bon à l'autre de manière immédiate avec ma main. C'est-à-dire c'est un acte où il y a les 2 choses en même temps. Il y a en même temps, pour moi l'amande c'est mauvais, donc je l'enlève et je suis content de l'enlever, mais dans le même acte, je donne aussi à l'autre. C'est-à-dire, on a parlé tout à l'heure des marchavot, de pensée avec action. En fait, c'est une action qui a 2 pensées ici. Oui, c'est-à-dire, si jamais je fais ça en 2 temps, moi maintenant, l'amande elle me dérange, je l'enlève. Après, je vois mon voisin, je vois qu'il aime bien les amandes, et je lui donne l'amande. Là, c'est 2 actions différentes. Là, c'est interdit. Mais si dans la même action, je fais quelque chose qui arrange l'autre, et qui arrange aussi à moi,
mais qui arrange aussi l'autre, alors là, ça sera permis. On ira d'après la marche Shabbat que ça s'appelle que je suis en train, parce que sauf l'action que je suis en train de faire, je suis en train de donner, j'ai aussi l'intention à ça. Donc puisque j'ai aussi l'intention dans mon acte de donner quelque chose de bon à l'autre, ça s'appelle prendre quelque chose de bon avec la main de manière immédiate. C'est un plus grand chidouche. Il y a un autre cas aussi que les poskim me ramènent. Ovadia Sefer ramène ça dans son livre, Chazon Ovadia. Il dit quelqu'un, il est devant un chien et il mange du poulet. Donc il a un mélange de viande, os, eau. D'accord? Alors les os, ça le dérange avec son poulet. Seulement maintenant il va donner l'os au chien. Ouais. Avant qu'il mange, parce qu'il faut donner sa bête d'abord avant de manger. Donc il prend l'os et il donne au chien. Pareil, là aussi on a l'os, pas moi ça me dérange. Mais pour le chien, ça s'appelle orel. Pour lui c'est son aliment l'os. Donc dans cet acte, on fait les deux choses en même temps. Moi j'arrange mon poulet et en même temps pour le chien, pour lui l'os c'est un aliment. Donc je prends l'aliment pour le chien. Ça sera permis. Pourquoi c'est permis? Parce que je regarde essentiellement l'action de prendre l'aliment. Donc puisque c'est l'action de prendre l'aliment, c'est permis, malgré que moi je suis content d'arranger mon mélange. Là c'est un chidouche. C'est pas comme le cas tout à l'heure où je préparais en cuisine et je faisais un tri et je donnais à chacun. Et moi je mangeais pas seul. C'est même si moi j'arrange mon mélange, mais puisque en même temps j'ai pensé à donner à quelqu'un, c'est permis, ça s'appelle une action de achila. D'accord? Claire, il y a des questions sur ça? Non? Alors maintenant, on va parler de plusieurs cas pratiques. Donc combien de temps on a encore On a commencé il y a 1 heure environ. Donc, soit il y a 5 minutes pour faire les cas pratiques, soit on termine les cas pratiques peut-être si vous voulez tous. Alors, il y a des cas pratiques qui sont très très pratiques. Et en fait, c'est des halakha les maaseh sur ce qu'on vient de voir aujourd'hui, sur les ustensiles, on va commencer. On va voir. Un cas très pratique, il y a beaucoup de juifs qui mangent le couscous le vendredi soir. Ouais. Pas seulement les Tunisiens avant, mais s'il y a un bouillon, on va dire un bouillon de toutes sortes de mélanges comme ça, de bouillon avec des légumes, on va dire. D'accord? Alors regardez, vous allez voir que dans sa préparation d'assiette avec des bouillons, combien on est confronté à ces interdits de Borer. Premier exemple, j'ai un mélange de légumes bouillon. D'accord? Qu'est-ce que je fais maintenant? Je veux que du bouillon. Donc je prends ma louche, je plonge dans la marmite, et dans la louche il va y avoir légumes plus bouillon. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je veux du bouillon, je verse le bouillon seulement. Les légumes ils restent dans la louche, et je verse le bouillon. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? À vous de jouer maintenant avec tout ce qu'on a étudié là. Oui, d'après la oui. Oui, pourquoi? Alors si c'est oui, pourquoi? Les légumes resteront pour les autres? Non, il n'y a que moi. Il n'y a que moi qui mange. Parce que nous allons manger, parce que je vais manger plutôt de suite. Je veux manger, il a fait. Je mange tout de suite. Le mélange, c'est légumes bouillon, c'est deux choses différentes. Et j'utilise le bouillon. Maintenant, j'ai entendu quelqu'un chuchoter qu'il y a un clé ici. C'est ça? Si j'ai bien entendu. Alors, non, quelle est la question? Quelle est la question? De développer ça. C'est-à-dire quoi qu'il y a un clé? La louche. C'est bien, c'est ça, comme ça qu'il faut réfléchir dans ce qui vous. Est-ce que la louche, ça s'appelle un clé? Si la louche, ça s'appelle un clé, alors c'est un interdit. Parce que même si c'est aliment tout de suite, si la louche, c'est pas considéré comme un clé, c'est permis. La question c'est, qu'est-ce que c'est considéré la louche? La louche est un ustensile pour se servir à manger, donc pour moi c'est un kéli. C'est un kéli qui est réservé à trier, ou c'est un kéli qui va faire un prolongement de ma main? C'est pour manger, pour se servir. C'est ça. Donc la halakha est comme ça, c'est-à-dire que la louche, en fait, c'est pas la louche qui va séparer le mélange ici. La louche, elle va m'aider à prendre le marag. Je ne veux pas prendre le jus avec mes mains. Donc j'utilise une louche. Donc la louche, c'est comme la fourchette et la cuillère de tout à l'heure. Donc c'est pas considéré comme un ustensile à trier, une louche. D'accord? Donc, ça s'appelle que j'ai un mélange légumes-bouillon. Je prends le bouillon qui m'intéresse.
La louche, c'est pas considéré comme un cli, c'est immédiat, c'est permis. D'accord? Maintenant, regardez un cas un peu plus compliqué. Maintenant, tout le monde s'est servi, hein, tout le monde s'est servi du bouillon et tout. Maintenant, il reste à la fin les légumes et le bouillon au même niveau. Donc maintenant, je veux du bouillon. Qu'est-ce qu'on fait en jour de semaine? On prend la louche et on pousse comme ça avec la louche et les légumes. Et le bouillon arrive dans la louche. Vous voyez là le cas que je suis en train d'écrire? C'est clair pour tout le monde le cas? J'ai le niveau du bouillon qui a descendu. Le bouillon il est dans les légumes. Je prends ma louche, je pousser, je presser comme ça les légumes et le bouillon va arriver dans ma louche. Je veux pas de légumes, je veux que le bouillon. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Alors je reprends le cas. Tout le monde s'est servi du bouillon. Ça c'est un cas qui est, imaginez le cas. J'ai une marmite avec bouillon de légumes. Le bouillon en général il est à la surface. Tout le monde s'est servi du bouillon, il ne reste en bas que des légumes. Mais dans les légumes il y a du bouillon. Ouais. Donc maintenant je veux utiliser avec la louche du bouillon. Qu'est-ce que je fais? Je pousse comme ça les légumes. Je fais une action de pression. Voilà, je presse sur les légumes comme ça. Et automatiquement le bouillon arrive dans ma louche. Très pratique ça arrive très souvent. Pour celui qui est en cuisine. Donc maintenant dans ce cas-là, j'ai un mélange bouillon-légumes. J'ai un vrai mélange. Là. Le bouillon il est vraiment bien dans les légumes. Est-ce que j'ai le droit de faire ça ou pas? Si c'est pour le boire, ce jus, pourquoi? Si c'est pour le boire, c'est utiliser le bon. J'ai pris le bon. C'est immédiat. Maintenant la question elle est, pardon? Si c'est immédiat, oui. C'est? Si c'est immédiat, oui. Si c'est immédiat. Alors la question elle est, est-ce que ça s'appelle que j'utilise un clise? Non. Pourquoi non? Grâce à quoi maintenant je sépare le légume du bouillon? Parce que vous l'avez poussé, donc Oh. vous avez poussé avec la pression. Donc là c'est la louche qui va m'aider à séparer. C'est vrai que c'est pas fait pour. C'est vrai qu'avec le dos d'une louche, c'est pas comme ça qu'on est en train de trier. Mais, sauf, j'utilise maintenant un ustensile pour séparer le bon du mauvais. C'est pas à la suite de ma main là. Là c'est la louche qui va faire le tri entre le bouillon et les légumes. Le dos de la louche en pressant, c'est pas comme tout à l'heure, prendre une louche et verser. Là je fais une action spéciale avec un ustensile. C'est interdit des chachamim. Voilà, c'est l'interdit des chachamim. Alors maintenant tout dépend. Si le bouillon il est déjà à un niveau supérieur, et donc il suffit juste de tremper ma louche et de prendre le bouillon, là c'est bon, là j'ai fait aucune action spéciale. Mais lorsque je suis à la fin et que le bouillon est dans les légumes et j'ai besoin de bien presser pour que le bouillon arrive dans la louche, alors là ça s'appelle que j'utilise un cli pour séparer. C'est pas un vrai cli, c'est pour ça que c'est l'interdit des chachamim. D'accord? Il n'y a pas un souci en pressant est-ce que ce serait pas tâche par exemple le fait de presser sur les légumes pour récupérer le jus qui est à l'intérieur en fait de ces légumes? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je vois très bien. Bonne question. Bonne question. Laissez-moi réfléchir une seconde. Là, c'est vrai. Si vous vous rappelez dans les cours de Dash, vous avez entendu les cours de Dash précédents? Lorsqu'on a des conserves ou lorsqu'on a des légumes qui sont imbibés de jus, pressés pour utiliser le jus, c'est un interdit de Dash. Un interdit des Chachamim, pas un interdit de la Torah, mais c'est un interdit de Dash. Alors, dans ce cas-là, ça sera permis. Pourquoi? En très bref, je ne vais pas commencer à expliquer pourquoi. Parce que, est-ce que mon intention, c'est vraiment... D'abord, peut-être que c'est plus simple que ça. Est-ce que mon intention, c'est d'utiliser le bouillon qui est incorporé dans les légumes? Non, je vous demande. Oui, c'est pour donc non. utiliser le bouillon. Oui, le bouillon. Moi, je veux le bouillon qui se trouve dans ma marmite. Je ne suis pas en train, c'est pas qu'il n'y a pas du tout de bouillon et que je presse le bouillon qui est dans les légumes. Il y a du bouillon qui est avec les légumes, seulement moi, je ne veux pas du tout de légumes, donc je prends le bouillon qui est entre. C'est vrai qu'en pressant, il peut avoir du bouillon qui sort d'un des deux légumes. Mais mon but, c'est pas de presser. Donc Donc au final, ce serait quand même
C'est quand même interdit de presser sur les légumes pour en tirer le jus. Si, et c'est une bonne remarque. Si maintenant le bouillon est complètement terminé, ouais, et que maintenant je presse les légumes pour sortir le bouillon, et toute mon intention c'est d'utiliser le bouillon qui est incorporé dans les légumes, c'est interdit à cause de Dash, c'est vrai. Je parle d'un cas pratique où il y a quand même un peu de bouillon, et que mon but c'est juste technique, pour ne pas qu'il y ait un morceau de légumes qui rentre dans ma louche. D'accord? Donc je pousse, pas vraiment pressé. C'était juste une question. Oui, non mais c'est très, très, très bonne remarque. Excellente remarque. C'était juste technique. C'est-à-dire ce que je suis en train de faire, c'est technique pour un peu pousser les légumes pour arriver au bouillon. Donc j'utilise maintenant un ustensile technique pour séparer. D'accord? Mais mon intention, elle n'est pas de presser les légumes. Il y a encore quelques cas pratiques, mais là on va s'arrêter là. Et ça c'est quelques cas pratiques, mais on continuera la prochaine fois. Je ne sais pas si la semaine prochaine ou dans 2 semaines. On verra. Tiens au courant rapidement. Voilà. Shavuot tov à tout le monde. Révisez bien. Merci, au revoir. Et à bientôt à tous.